Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le fils de David, ni comme le fils de Joseph. Car la lignée de Joseph son père est une lignée adoptive. Quant à la lignée de Marie, elle serait liée à celle des Lévi. Appelez-le donc fils de Moïse. Tout comme le rôle de Moïse fut de délivrer son peuple, Jésus est venu dans un premier temps pour Israël, et il reviendra pour le monde entier. Il n'est donc pas le roi David, roi d'Israël, mais le roi du monde. La seule religion qui connaisse véritablement qui est le Christ est le christianisme. Le judaïsme, bien qu'il l'annonce, ne le reconnaît pas comme le fruit de Dieu. Le judaïsme dit que le Messie sera roi d'Israël, un roi oint et descendant de David. Pour que cela arrive, il faudrait que Israël devienne un État monarchique. Une fois cette monarchie établie, ils choisiront parmi leurs rois un roi qui sera vu par le monde entier comme l'Antichrist, et sera donc combattu par le véritable Christ qu'ils ont renié. Ils disent, le Mashiach ne sera pas choisi par des élections comme les Bibi, ni par une sélection humaine, mais sa venue sera déterminée par la volonté divine et par les signes avant-coureurs annoncés dans les textes prophétiques juifs. Son rôle est d'être un sauveur comme l'était Joseph, et un libérateur pour les Juifs comme l'était Moïse, et les prophéties décrivent son arrivée à un moment précis, marqué par divers événements eschatologiques. Les Juifs qui reconnaîtront le faux Messie comme roi d'Israël ne seront pas sauvés, car le Messie ne sera pas le roi d'Israël mais le roi du monde. Voici ce que 2 Thessaloniciens 2 dit sur le Messie que les Juifs nommeront roi. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils le choisiront parmi les meilleurs de leurs rabbins comme le Rabbi Naman. Le Rabbi Naman de Bratslav est controversé en raison de sa liberté de ton, de sa modernité et de son approche non conventionnelle du hassidisme, qui a suscité l'opposition de certains membres de sa communauté. Certains de ses enseignements sur la joie, l'importance de la prière personnelle y compris les conversations avec le défunt Baal Shem Tov, et son utilisation de contes et légendes pour transmettre un message spirituel, sont perçus comme étant en rupture avec les traditions rabbiniques établies. Son utilisation de contes et de légendes pour transmettre des enseignements spirituels a été une approche nouvelle et parfois critiquée, même si elle est aujourd'hui considérée comme une partie essentielle de son héritage. Les Juifs ne connaissent pas le Messie car le Messie se révèle dans le christianisme. Il faut donc être chrétien pour connaître qui est le Christ. Le Verbe de Dieu est cette parole qui nous permet de nommer les choses autres que par l'éponyme de Dieu, car Dieu au sens universel est toute chose. Ainsi par le Verbe, la table n'est pas Dieu, l'arbre n'est pas Dieu, l'océan n'est pas Dieu, le ciel n'est pas Dieu, le tonnerre n'est pas Dieu, la voiture n'est pas Dieu, mais le Verbe est Dieu. Dieu devient ce Verbe qui le dissocie de sa création. Dieu est la parole vivante, et cette parole c'est Jésus comme l'ont compris les chrétiens. Les Juifs ne disent pas que la parole est le fruit de Dieu, ils ne disent pas que le Verbe est le Fils de Dieu, ils ne connaissent pas le Mashiach, et le Mashiach qu'ils nous révéleront sera combattu. C'est pourtant simple, non? Il y a plusieurs oints chez les Juifs, soit plusieurs cristaux parmi leurs rabbins. Si être le Messie se résume à l'onction de l'huile sainte comme ils disent, il serait facile de trouver un Messie roi d'Israël sorti de leurs entrailles. Ce Messie sera combattu comme le dit Paul dans 2 Thessaloniciens 2. C'est pourquoi ils ont autant peur de révéler leur Messie avant que la guerre n'ait pris fin. Chaque chose en son temps, après l'islam, Christ combattra le judaïsme s'il le faut. Le Fils de Dieu est son Verbe, et son Verbe lui dissocie tout. Estimez-vous heureux d'avoir reçu le don de la parole, et de ce fait, de ne pas être un sourd ou un muet. Le Nouveau Testament complète l'Ancienne sans le contredire, mais en le parachevant, car Jésus n'est pas venu abolir mais accomplir. Ceux qui me disent que le terme judéo-chrétien est une invention, sachez que tous les termes sont des inventions faites par la parole. Certains par la parole disent des mensonges. Le mensonge n'est qu'un songe erroné, une illusion fictive du réel. Les Mormons disent que leur livre était cacheté,
Et en effet leur livre était cacheté comme mentionné dans Apocalypse 5.